Bonjour, je vous remercie de m'accorder ce petit temps d'antenne et de vous intéresser à mes travaux. Je me présente, professeur Alberto Idongofada et Tontoloco. Je suis chercheur en manipulation génétique dans la recherche biologique fondamentale et incommensurable. Alors, bien sûr, comme tous les grands chercheurs, j'ai cherché. Comme tous les grands chercheurs, souvent, je n'ai pas trouvé. Mais à force d'opiniâtreté, j'ai quand même enfin réussi à trouver le camino. Il buen camino, le bon chemin. Tout d'abord, j'ai réussi comme ça en tâtonnant, j'ai réussi une petite expérience, comme ça, mais il fallait commencer en quelque chose. J'ai réussi à enlever, à remplacer le punto negro, comment se dit, c'est le punto negro. Le point noir, c'est ça, les points noirs sur les selles des coccinelles, pour les remplacer par des codes barres. C'était une expérience un peu inutile, on pouvait suivre plus facilement la migration des coccinelles grâce au code barre, mais l'important est de savoir où les coccinelles est bon, ou si elles couchent à la maison, ou si elles vont... Aucune importance. Mais c'était encourageant quand même, ça me disait, t'es le bon camino. T'es sur le bon camino. Alors, ensuite, je me suis dit quand même faire une expérience peut-être un peu plus utile pour l'humanité. C'est que j'ai voulu et j'ai réussi à greffer des sacoches aux abeilles. Des sacoches. Aux abeilles, les abeilles. Voilà. J'ai réussi à greffer des sacoches aux abeilles afin d'améliorer le rendement de miel. Mais il y a de moins en moins d'abeilles. Il y a de moins en moins d'abeilles à cause du glyphosate. Quand il y a du glyphosate, les abeilles, elles meurent. Alors, j'ai pensé qu'il fallait les céder. Il faut ça qu'il pensait à leur mettre des sacoches sous les selles. Maintenant, une abeille, deux abeilles, ils remplissent la ruche en une semaine. Ah ouais. Toi, tu as une abeille, tu enlèves une sacoche et tu te fais une tartine. C'est intéressant. Mais j'ai voulu pousser ma recherche fondamentale encore plus loin et aujourd'hui, je tente le croisement entre une gallina pondosa, comment se dit, une poule pondeuse, avec une millepattes. La poule pondeuse et le millepattes. Pourquoi? Pour le bien de l'humanité. Parce que j'ai remarqué que dans les familles nombreuses, les pauvres, il domingo, quand il y a un poulet, seuls 2 enfants ont droit aux cuisses, les autres, les pauvres, les pequeños, se contentent du croupion. Alors il pensait qu'il suffisait d'augmenter le nombre de cuisses pour que la paix règne enfin autour de la table. Voilà. Henri IV, votre roi, Henri IV, 4, 6, voilà, lui. Il voulait la poule pour tout le monde, moi je veux le pilon pour tous, et il parviendrait. Alors, bien sûr, j'ai tâtonné avant d'arriver à ce que la poule soit posée sur un œuf qu'on y manipulé. Oui, bah, c'est simple, il fallait penser de faire un huevo normal de gallina. Et ensuite, il faut prendre une gène de 1000 pattes et méticuleusement greffer, intégrer à l'intérieur de la coquille les gènes et tout refermer méticuleusement aussi. On met ça sous le croupion de la poule et on attend que la poule elle coube. Là, elle est en train de couper depuis déjà le début du confinement. Ça semble être un peu long, mais il y a d'espoir. Voilà. Il y a tant, donc la science, la recherche fondamentale est faite de beaucoup de patience. Pardon, il y a d'autres expériences en cours ou d'autres idées. Par exemple, je veux greffer un épi de maïs avec un porte-manteau, par exemple. L'intérêt n'échappe à personne. Et également, et ça me tient à cœur, je vais croiser un ver à soie
avec un lapin mérinos. Parce qu'un petit verraçois, il fait 2 kilomètres de fil, s'il le greffe au lapin mérinos, imaginez les grandes pelotes de soie on pourra obtenir. Tout ça c'est pour le bien de l'humanité. Je sais que votre temps d'antenne est précieux, je ne vais pas vous accaparer encore longtemps. Pour l'instant, j'attends que la poule ait le coube. Une fois qu'elle aura coubé, je vous donnerai les résultats de mes recherches. Je vous remercie de votre attention.